Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un homme. Un homme dont le nom seul suffisait à faire trembler tout un village. Un homme dont on parlait plus que du chef, plus que des esprits des anciens, plus même que des sorciers. Dans ce village, la personne n'osait passer devant sa case la nuit. Même pas les plus courageux chasseurs. Et pourtant ce qu'on disait sur lui, tu vas entendre ça jusqu'à la fin. Parce que cette histoire porte une grande leçon. Avant que je ne continue, toi qui me regardes là, si tu aimes les histoires profondes, les contes des anciens et les leçons de vie, abonne-toi à cette page, active la cloche et partage la vidéo. Ça ne te coûte rien mais ça m'encourage beaucoup. Dans un village au pied des grandes montagnes vivait un homme qu'on appelait Moussa le Noir. On l'appelait ainsi non pas à cause de sa peau, mais parce qu'il portait toujours un grand boubou sombre, des sandales usées et un chapeau qui cachait son visage. Dès que son nom sortait de la bouche de quelqu'un, les enfants arrêtaient de jouer. Les femmes pressaient le pas. Et même les vieux baissaient la voix. On disait que Moussa marchait sans faire de bruit comme une ombre. On disait que lorsqu'il passait dans la forêt, les oiseaux se taisaient. On disait qu'il parlait aux esprits, qu'il connaissait les secrets des rochers, et qu'il pouvait voir dans le cœur des gens. Oui, mon enfant. C'est ça qu'on disait. Un jour même, le chef du village déclara: évitez cet homme. Ce qu'il cache dépasse l'entendement. Mais écoute bien, personne n'avait jamais vu Moussa faire du mal à quelqu'un. Personne ne pouvait expliquer avec ses propres yeux ce qu'il avait fait. Seulement des rumeurs, des mots qui circulent, des peurs qui gonflent comme un tam-tam qu'on frappe trop fort. Un soir, un jeune du village, un garçon qu'on appelait Kossi, décida d'aller parler à Moussa. Lui, il était lassé d'avoir peur pour des histoires que personne ne pouvait prouver. Il trouva Moussa assis devant sa case en train d'essuyer un vieil instrument de musique. Kossi lui demanda: vieux père, pourquoi tout le village te craint? Moussa leva légèrement son chapeau. Ses yeux étaient doux comme ceux d'un homme fatigué. Il répondit: mon fils, les gens n'ont pas peur de moi. Ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Quand on ne connaît pas un homme, on invente toujours quelque chose pour remplir le vide. Kossi resta avec lui. Il parla, il rit, il apprit même que Moussa avait été autrefois un grand guérisseur, un homme respecté. C'est seulement un malheur de la vie. Une perte douloureuse qui l'avait rendu silencieux, pas dangereux. Le lendemain, Kossi revint dire au village: ce n'est pas un monstre. C'est juste un homme que la vie a blessé. Et petit à petit, les villageois commencèrent à approcher Moussa. Ils découvrirent un homme simple, humble, très loin de l'image qu'ils s'étaient fabriquée. Et voilà, mes enfants. Retenez ceci, les rumeurs fabriquent des monstres, pas la réalité. Ce qu'on dit sur quelqu'un n'est jamais plus important que ce qu'on voit de ses propres yeux. Alors avant de juger, avant de craindre, avant d'écarter quelqu'un, approche-toi, écoute, observe. Tu découvriras peut-être que le monstre n'a jamais existé. Ce sont les paroles des hommes qui l'avaient créé. Que Dieu te bénisse. S'il te plaît, dis-moi dans quel pays tu me suis.